Christophe. Bonjour. On va commencer. Avant, c'était une question un peu banale, de prendre des nouvelles du groupe. J'ai l'impression que ces dernières semaines, c'est devenu la question un peu essentielle. Ouais, déjà, ce qui est bien, c'est qu'on ne perd pas de joueurs par rapport au week-end dernier. Donc ça, c'est déjà la première chose importante. Je pense qu'on en récupérera peut-être un, Frédéric Hoppegaard, qui a repris ce matin, mais les autres, non. Quel impact ça a sur cette fin de saison? Parce que vous enchaînez forcément les matchs, plutôt les gros matchs, et c'est difficile finalement de maintenir le beau visage que vous avez eu longtemps, parce que là, c'est pas juste quelques absences, c'est quand même très impactant. Oui, c'est très impactant quand on a autant d'absences dans le même secteur de jeu surtout. Donc c'est impactant même en cours de match parce qu'on ne peut pas faire les rotations qu'on souhaiterait ou d'un match à l'autre, au-delà de la qualité des joueurs bien sûr, puisqu'on s'aperçoit qu'au milieu, pratiquement sur les 4 joueurs qui ont joué au milieu le plus souvent, il y a 75% qui est absent. Donc voilà, mais comme je dis, oui, il faut faire avec, il ne faut pas que ça soit une excuse aussi, il faut tout donner avec les qualités de chacun, tout simplement. Donc on a vu que contre Lyon et contre Lille, les 2 derniers matchs, ça avait été difficile, voire très difficile. Il y a 4 matchs qui le seront tout autant. Donc à nous d'être plus performants que ce qu'on a été, notamment le week-end dernier, où je trouve que sur la première mi-temps notamment, on a été un peu collectivement pas très brillant. Est-ce que toutes ces attentes, ça rend encore plus difficile qu'il n'y ait pas, entre guillemets, pas une décompression, un relâchement, vous voyez ce que je veux dire, cette fin de Parce que vous aviez un discours très offensif sur forcément l'aspect comptable, l'aspect aller jusqu'au bout. Bien sûr. Et en fait, c'est forcément plus délicat aujourd'hui. Non, mais ce qui est délicat, c'est gérer les semaines de travail qui sont du coup avec moins d'intensité parce qu'on fait attention parce qu'on n'a pratiquement pas de marge de manœuvre sur les joueurs qui peuvent débuter les matchs ou les finir. Donc on fait attention, il y a moins d'intensité dans les séances d'entraînement, on le sent. À la fois parce que c'est la fin de saison, à la fois il y a la fatigue aussi qui est générale, ça c'est logique. Mais le fait que l'effectif ne soit pas au complet, qu'il y ait beaucoup de monde à l'infirmerie, fait aussi que ça crée un peu moins d'émulation, donc c'est un tout. Le fait que vous ayez des jeunes du centre qui incorporent davantage votre groupe, qu'est-ce que ça peut leur faire prendre comme expérience? J'essaie de prendre une espèce d'image. Est-ce que ça peut faire gagner des mois, je ne vais pas dire des années, mais sur la progression, sur le... Non, mais ouais, sûrement. Après, ça, c'est à chaque situation, il faut en tirer du positif aussi. Et ça n'est un, c'est-à-dire que ça permet à des jeunes joueurs à la fois de venir s'entraîner avec nous et de faire des semaines entières et de participer au match. On le voit avec Rudy qui a participé au dernier match. Bien sûr, ça leur permet d'avoir une expérience supplémentaire. Je crois que quand on a la chance, quand les jeunes joueurs, de venir, ne serait-ce que faire un déplacement à Lens, faire des matchs avec une telle ambiance qui crée une pression sur l'adversaire, je crois que ça vaut aussi toutes les séances d'entraînement. Et justement, pour prendre le cas de Rudy qui a fait plusieurs entrées récemment, comment est-ce que vous appréhendez justement le fait qu'il encaisse tout ça? On a l'impression que, je ne veux pas dire que chez lui ça coule, il doit se passer tellement de choses dans sa tête, mais comment vous le ressentez vous au quotidien justement? Ouais, c'est un garçon qu'on sent assez mature par rapport à ça. Après nous, il faut être très vigilant aussi sur des joueurs comme ça, il ne faut pas non plus les griller. Donc c'est pour ça qu'on les utilise un peu avec parcimonie, et déjà de faire les semaines, les préparations de match, ils voient comment on se prépare un match en Ligue 1, ce qu'on fait sur le terrain, ce qu'on fait en vidéo, ce qu'on fait dans les entretiens individuels, dans la préparation du match, et après vivre le match, parce que vivre un match comme je dis, de football, c'est un fait, mais vivre des fois dans des ambiances impressionnantes et hostiles, comme ça peut être dans des grands stades comme Lens, c'est autre chose aussi. Donc il y a tout ça, mais surtout il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner dans ce qu'il doit... Le staff est là aussi, dans ce qu'il doit continuer à bien faire, à s'améliorer. Mais surtout, là où j'insiste, c'est que même s'il a d'énormes qualités, il faut faire attention de ne pas le griller. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui, au niveau de ses qualités de joueur, de ses particularités pour ceux qui connaîtraient pas?
C'est un joueur qui a énormément de qualité athlétique, qui aime bien aller, comme on dit, gratter le ballon dans les pieds de l'adversaire, box to box, capable de casser les lignes avec les courses ou avec balle au pied. Donc c'est un profil très intéressant dans le football d'aujourd'hui. Comment vous l'abordez ce match difficile dans un contexte forcément toujours un peu particulier, plutôt festif, Lens, et quel regard vous avez sur votre équipe? Parce que là on a parlé des absents, des derniers matchs qui étaient un peu délicats, mais comment vous avez trouvé votre équipe? Est-ce que finalement elle est tombée sur plus forte, mais elle a donné la pleine mesure de ce que vous espériez, ou est-ce que vous attendez quelque chose d'un peu mieux ce week-end? Déjà, c'est un plaisir d'aller jouer à Bollaert. Je crois que quand on est footballeur, c'est toujours des moments incroyables là-bas. On sait qu'on va affronter une équipe qui, poussée vers avec ce public-là, avec cette ferveur, met une énorme pression. Donc j'attends qu'on soit capable de réagir à ce défi-là déjà. Et ensuite, on est certes tombé sur plus fort que nous, sur Lyon et Lille, des équipes qui ne font pas, entre guillemets, notre championnat, mais j'attends un peu plus quand même. J'attends un peu plus de mon équipe. Notamment le week-end dernier, j'ai trouvé qu'on était un peu spectateur de la situation, alors qu'on devrait pouvoir faire mieux. Alors est-ce qu'on peut? Je ne sais pas, mais dans les attentes que j'ai, c'est surtout ça, qu'on soit un peu plus acteur de notre match, un peu plus solide défensivement. J'avais l'impression qu'on était un peu ouvert aux 80, qu'on avait du mal à se sortir des griffes lilloises la semaine dernière. Ça va être même plus important sur Lens. Donc voilà, j'attends d'avoir aussi des confirmations par rapport à des performances individuelles, mais avant tout, c'est collectif. J'attends un peu plus, oui. Vous pensez que physiquement, elle en a encore le gaz nécessaire, ou cette saison, parce qu'en fait, on prend les matchs les uns après les autres, on ne se rend pas compte qu'il a fallu faire énormément d'efforts pour oui, mais on sait qu'il n'y a plus trop d'essence dans le réservoir, comme j'allais dire, parce que l'équipe elle a peu bougé, on a eu peu de blessés, donc c'est une équipe qui performait, donc ils ont enchaîné les matchs. Les blessures sont peut-être liées à ça aussi, et puis il y a une fatigue physique qui est normale, il y a une fatigue aussi psychologique, parce que comme vous le dites, chaque match, nous on a besoin d'être à 100-110%, autrement c'est difficile. Le fait d'avoir gagné ce match-là à Rennes, qui pratiquement nous a maintenus, peut-être qu'il y a eu un petit moment de décompression, mais ce que je disais aux joueurs, c'est qu'il nous reste 4 matchs et on se doit de bien finir la saison, à la fois pour nous et aussi pour le public. Donc j'espère qu'on aura assez d'essence à la fois physique et à la fois mentale pour faire de bonnes performances sur ces matchs-là. Parce que souvent on se dit oui, il n'y a plus grand chose à jouer, donc il peut y avoir la décompression, mais il peut aussi y avoir, parce que ça n'a pas été toujours facile, juste le plaisir de jouer. Quoi. Je veux dire, Oui, ne pas jouer avec l'épée de Damoclès, c'est aussi un luxe, ça, c'est pas exactement. Donc c'est ce plaisir qu'il faut prendre. Oui. C'est ce plaisir qu'il faut prendre de jouer le match. Après, bien sûr que si l'adversaire est plus fort, il faut savoir le dire. Et je l'ai dit sur le match de Lyon et Lille. Mais voilà, avoir un peu plus ce plaisir de jouer les matchs. Alors, ça demande de faire peut-être un peu plus sur les 4 derniers matchs. Est-ce qu'on en a les moyens? Je l'espère. Mais je sais que les joueurs sont de mon avis. Pour avoir discuté avec eux cette semaine, ils ne veulent pas donner l'image d'une équipe qui lâche la fin de saison parce qu'on a soi-disant rempli l'objectif. Non, il y a toujours des objectifs à aller chercher. Je vais simplement rappeler que j'avais mis la barre à des 40 points, on n'y est pas. Et que voilà, il y a des points à aller chercher encore, des matchs, surtout des performances encore à aller faire. Donc je veux surtout pas, et le groupe est d'accord avec moi, je veux surtout pas qu'on dise que ça y est, la fin de saison est terminée, qu'on lâche les choses. Non. Et c'est là aussi que je suis vigilant sur le fait que les intérêts collectifs doivent prendre le pas sur les individuels, même si on sait qu'il y a beaucoup de cas individuels sur cette fin de saison, c'est logique aussi, mais je les ai beaucoup recentrés cette semaine sur le travail collectif, et je ne suis pas inquiet parce que de manière globale ou de manière individuelle, sur les discussions que j'ai, ils sont sur la même longueur d'onde que le staff.
cette semaine, on a aperçu une tête connue à vos côtés à l'entraînement, c'est Jean-Alain Mousson. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi il est là, comment ça s'est fait et comment ça se passe? Ben, très simplement, il m'a contacté il y a un petit moment où il souhaitait venir voir comment on travaillait. Voilà, il avait entendu parler, il a eu de bons échos, donc il voulait voir. Ça lui permettait aussi de revenir ici au club. Ce à quoi j'ai accepté. J'ai dit, écoute, quand on aura atteint l'objectif un petit peu, il n'y a pas de souci. Et puis, donc on avait choisi cette semaine-là. Enfin, il avait choisi par rapport aussi à son emploi du temps. Et c'est important parce que il amène sa petite touche aussi sur les défenseurs parce qu'on connaît sa carrière, on connaît ses qualités. Et je lui ai demandé un petit peu cette semaine sur les entraînements d'être focus sur notre animation défensive. Mais voilà, il a même fait ce matin, on avait fait ensemble, et il a animé une séance vidéo pour les défenseurs. Et c'est toujours important, je dis, comme le fait Djibril avec les attaquants, c'est toujours important d'avoir des personnes qui sont, un, attachées au club, et deux, qui ont quand même fait une carrière de très haut niveau, et de pouvoir transmettre comme ça, c'est toujours très important. Et les joueurs étaient d'ailleurs très contents pour en avoir discuté avec eux de cet apport-là. Il a donné quoi comme petit conseil? Ça, top secret. Non, mais c'est bien parce qu'en fait, sur ce qu'il a observé, lui, et j'avais fait un retour du match, et il a assisté au retour vidéo du match que j'ai fait, et en fait, il m'a dit les 2-3 points que j'ai insisté, il m'a dit c'est exactement ce que je voulais leur dire aussi. Donc voilà, donc ça fait une chose supplémentaire qui est dite peut-être d'une autre manière et d'un défenseur de métier. C'était une présence ponctuelle? Oui, il est venu passer la semaine à Rennes. C'est pour passer des diplômes, c'est dans le cadre il a déjà, je crois, son diplôme d'entraîneur professionnel, donc voilà, donc il est en Arabie Saoudite là-bas, je pense qu'il peut prendre un club peut-être là-bas aussi, je sais pas, ça il faudrait lui poser la question, on n'a pas trop parlé. Bonjour Florent. Est-ce que tu peux nous parler de l'état d'esprit dans le groupe dans cette fin de saison où on sent là, ces derniers matchs entre les absents, la fatigue, c'est un petit peu plus difficile? Au niveau des résultats, c'est vrai que c'est plus difficile, mais après, ce qui est bien, c'est qu'on a vite atteint nos objectifs. Maintenant, on en a d'autres. On veut gagner encore le maximum de points, donc on reste déterminé, concentré. On ne veut pas finir n'importe comment. C'est la belle saison qu'on a construite. Donc on est motivé, on est concentré. Le coach nous disait ça, mais il nous disait aussi que quand même ça se ressent aux séances qu'avec les absents, il y a un peu moins d'adversité, c'est un peu plus dur de pousser et que ça a été l'une des grandes forces toute la saison de pousser les titulaires, etc. C'est un peu plus compliqué en ce moment. C'est sûr qu'avec le nombre d'absents qu'il y a, pour les séances, c'est sûr que le staff fait un peu plus appel aux jeunes du centre de la réserve. Et donc forcément, il y a légèrement moins de qualité. Donc il y a un petit peu moins cette notion de concurrence pour certains postes. Mais après, on reste des compétiteurs, on va toujours donner le meilleur de nous-mêmes. Un peu moins de qualité, est-ce qu'aussi on met un peu moins d'intensité en se disant, bon voilà, il faut mettre moins de pression quand toi, en tant qu'attaquant, tu vas aller presser, tu vas peut-être moins chasser dans les jambes pour éviter les blessures ou justement parce que vous êtes pas mal de blessés, il faudrait pas en rajouter d'autres. Je dis pas qu'il y a des consignes, mais est-ce que toi, inconsciemment, tu sens que peut-être y aller moins, je vais me donner en match, mais à l'entraînement... Moi, j'ai jamais été comme ça et je le serai jamais. Je sais pas faire les choses à moitié, donc j'y vais toujours à fond, peu importe qui est en face. Et puis, je suis pas non plus en position de me relâcher, donc moi, je suis toujours à fond. Le coach nous disait tout à l'heure qu'il était rassuré aussi par rapport aux entretiens qu'il avait pu avoir collectifs et individuels sur l'envie du groupe de ne pas passer pour l'équipe qui est un peu en roue libre en fin de saison. Alors il y aurait des circonstances atténuantes, on comprendrait avec les blessés, mais il a vraiment insisté là-dessus. Est-ce que tu ressens ça toi aussi? Oui, bien sûr. Il nous le répète assez souvent, que tout ce qu'on a mis en place depuis le début de saison, les bons résultats qu'on a eus, ce serait dommage de tout gâcher
avec des derniers matchs qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on sait faire. Donc on veut garder une bonne image de notre groupe et donner le maximum et continuer à aller chercher des gros résultats. Après les 2 dernières défaites, c'est vrai qu'on est tombé sur 2 grosses équipes aussi qui jouent la qualif en Ligue des Champions. On n'a pas à rougir de ces défaites-là, mais contre les gros, on a aussi fait des bons résultats cette saison, donc il n'y a pas de raison qu'on arrête et c'est à nous de faire le travail pour que ça continue. Ouais, dans cette fin de saison, vous pourriez être vraiment pour la lutte pour le maintien, ce serait dur mentalement. Là, vous avez quand même aussi ce luxe, entre guillemets, de pouvoir aborder les matchs sans pression. Alors, il ne faut pas qu'il y ait de la décompression, mais est-ce que l'idée, c'est pas de se faire plaisir sur le terrain? Parce que c'est pas toujours simple, en fait, la notion de plaisir avec les résultats. Là, vous n'avez pas à vous prendre trop la tête avec des calculs à ce moment-là de la saison. Ah, c'est sûr que là, on pourrait être à ce moment-là de la saison dans une situation où on est vraiment sous pression, avec un maintien à aller chercher impérativement. Là, comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'on a un peu ce luxe qu'on est allé chercher aussi, qu'on a mérité. Et c'est pas une raison non plus pour se relâcher et aller jouer les matchs à la fleur au fusil. Donc non, on a cette chance de pouvoir être plus libéré mentalement, mais il faut en profiter pour prendre du plaisir entre nous et prendre du plaisir en faisant les efforts les uns pour les autres comme on l'a toujours fait. Qu'est-ce qu'il va falloir faire un petit peu mieux? Parce que là, c'est encore un gros match. C'est peut-être intrinsèquement un peu inférieur à Lyon 8, mais ça reste une grosse équipe dans un stade particulier. Qu'est-ce qu'il va falloir faire de mieux sur ce match que lors des 2 dernières rencontres? On sait que c'est une équipe qui met beaucoup de pression, comme les 2 derniers adversaires qu'on a joués. Donc il va falloir être bon techniquement, vraiment arriver à bien ressortir le ballon et être juste, vraiment bien tenir sous la pression. Et puis après, défensivement aussi être plus solide, parce que c'est vrai qu'on a pris 3 buts sur chacun des 2 derniers matchs. Donc là, resserrer, vraiment être tous ensemble, unis pour défendre notre but et jouer comme on sait le faire. Cette semaine à l'entraînement, il y a un visage connu qui est apparu au côté de Christophe Pellissier, c'est Jean-Alain Poncing, un autre de la formation HVA comme toi. Qu'est-ce que ça t'a fait de le voir vous accompagner cette semaine? Alors lui, il a peut-être plus fait une spécifique pour les défenseurs, mais toi, qu'est-ce que tu en ressors? Est-ce que tu avais aussi pas des yeux d'enfant, mais qu'est-ce que ça t'a fait tout simplement? Au début, j'étais surpris parce que je ne m'attendais pas à le voir le premier jour au vestiaire. Mais c'est une légende du club et je pense que pour les défenseurs, il a beaucoup de bons conseils à donner. Et c'est bien de voir qu'il y a toujours cet attachement au club, même de la part des anciens, des légendes qui sont passées par là.